Cela fait plusieurs jours que j'aurais dû écrire cette présentation, mais les mots ne venaient pas. Pourtant, il est temps d'expliquer ce projet dans lequel j'ai mis tant de moi-même. Même si c'est difficile pour moi de l'exprimer à voix haute. J'ai remarqué que peu de gens s'arrêtent pour lire le titre des œuvres, mais ceux qui le font doivent se demander pourquoi j'ai appelé cette pièce 3H45 le 3 février 2022. C'est l'instant où mon père m'a quitté. Le dernier instant où il était encore là. Pour moi, ce moment est incompréhensible. Comme une membrane si fine qu'elle sépare à peine la vie de la mort. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Comment un instant, froid et objectif, a-t-il pu trancher le fil entre mon père et nous? Comment ce qui est pour moi, si bouleversant, peut-il se réduire à une simple date, si neutre, si impitoyable? Depuis ce moment, je ne cesse d'interroger le temps et la mort. Mes gravures sur cuivre, mes installations, mes vidéos, tout cela tente de comprendre ce même instant. Presque tout ce que je crée est une tentative de donner un sens à cette perte. C'est pourquoi j'ai choisi, pour titre, ce moment si irréel pour moi. Pour la forme de cette œuvre, j'ai retenu deux choses qui s'imposaient d'elles-mêmes. L'espace de notre ancienne maison, celle que nous avons quittée, et l'horloge arrêtée depuis notre départ. J'ai transformé cet espace familier en une membrane gonflable, qui se dégonfle et se regonfle sans cesse, comme la répétition des effondrements et des reconstructions d'un foyer. L'horloge figée, je l'ai découpée en pixels acérés. Quand la membrane s'affaisse, ces blocs de temps mort viennent heurter un corps, déjà couvert d'hématine, des bleus que j'ai créés à partir d'images d'horloge, retravaillées comme des pigments. Sur les rubans qui relient ce corps à la maison, j'ai imprimé les contours de nos meubles. Ce n'est qu'après avoir quitté cet appartement que j'ai compris qu'ils portaient, eux aussi, le poids du temps suspendu. Comme s'ils étaient partis avec toi, il ne reste d'eux que l'enveloppe, la forme, le vide. Quant à la couleur chair et ses formes tentaculaires, elles viennent du dernier souvenir tactile que j'ai de toi. Ces derniers repas, tu n'arrivais plus à manger. Tu m'as dit, je n'y arrive pas, je ne peux pas avaler. Je te regardais, si fragile, et je ne savais pas quoi faire, mais j'étais sûre que tout irait mieux. Je te disais, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver l'appétit. C'est juste après l'hôpital, ton corps a besoin de temps. Ça va revenir. Et toi, tu as posé ta main sur mon dos en disant, ma fille a raison. On se touchait si peu, une fois adulte. Mais là, tu me regardais avec tant de confiance, et tu as posé ta main sur moi. Alors pourquoi ce geste si doux est-il resté si vivant en moi? Alors que toi, peu après, tu étais déjà froid, déjà inaccessible. Ce qui reste, ce sont ces tout petits filaments de sensations, des tentacules fragiles qui ne vibrent que quand je pense à toi, dans mon souffle, dans ton absence. Alors, comment comprendre ton départ? Comment comprendre 3H45, le 3 février 2022? Again.